Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de partager avec vous cette nouvelle vidéo qui est à propos du fluide masqué. Euh, Qu'est-ce que c'est un fluide masqué? Le fluide masqué est du latex liquide qui sèche sur le papier et qui permet de garder et protéger les zones qu'on veut avoir blanches. Pour bien choisir ce fluide, il faut tout d'abord voir s'il est bien liquide. Et la deuxième chose, c'est de choisir toujours le fluide qui est coloré, comme par exemple celle-ci qui est jaune. Pour réussir votre travail avec le fluide, je vous recommande de travailler sur le papier 100% coton. Le papier il doit être bien sec. Ne travaillez jamais, ne mettez jamais le fluide sur le papier humide parce que ça va abîmer le papier et votre tableau sera raté. Appliquez le fluide masqué sur le papier. Vous pouvez utiliser soit les pinceaux avec les poils synthétiques, soit les poils naturels ou les pinceaux en silicone. Pour les pinceaux en silicone, j'ai pas, mais c'est très pratique parce que vous l'utilisez, vous mettez le fluide sur le papier et après ça s'enlève très facilement du pinceau. C'est pas le cas si vous travaillez avec un pinceau avec les poils naturels ou synthétiques. Moi, je travaille avec le pinceau Léonard avec les poils synthétiques. Donc, qu'est-ce que je fais pour enlever facilement le fluide masqué à la fin de l'application? Je prends le pinceau. Je prends le savon, ça c'est le savon végétal pour nettoyer les pinceaux. Vous pouvez prendre un savon que vous souhaitez, n'importe lequel que vous utilisez pour vos mains. Donc je prends le pinceau, je savonne le pinceau, bien savonné de tous les côtés. Voilà, il est bien savonné. Et maintenant, on peut utiliser le fluide masqué. Tout d'abord, voilà. Le fluide il est bien mélangé. On va l'ouvrir. Et on va appliquer sur le papier. J'ai choisi comme dessin, c'est une hirondelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mon nouveau tableau que j'ai posté sur Instagram. C'était les hirondelles que j'ai peignées. Donc si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas d'aller sur ma page et liker ce post. Ça va me faire un plaisir. Donc qu'est-ce que je fais? J'applique la liquide, le fluide masqué sur le papier. Je mets une couche très très fine. Je couvre tout l'oiseau. Voilà. C'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste rincer sous le tiède de mon pinceau et j'attends que le fluide masqué se sèche. Regardez, j'ai rincé le pinceau, il est nickel. Je peux réutiliser ce pinceau quand je veux et sachant que ce pinceau, pour le fluide masqué, j'utilise ce pinceau depuis déjà 2 ans et il est nickel, il est comme neuf. Donc n'hésitez pas de savonner d'abord pour enlever le fluide, surtout si vous travaillez avec les pinceaux en poils naturels. Pour vérifier si le fluide il est sec, qu'est-ce que je fais? Je touche avec le doigt. Il n'y a rien qui reste. Donc, parfait. On peut travailler avec le papier.
Quand le fluide masqué il est bien sec, vous pouvez travailler sur votre papier comme vous souhaitez. Vous pouvez l'humidifier, vous pouvez refaire les couches de la couleur, etc. Juste un petit conseil, ne laissez pas le fluide masqué jusqu'à demain. C'est mieux si vous l'enlevez quelques heures après que vous l'aviez mis sur le papier. Donc l'oiseau il est bien protégé. Moi ce que je vais faire, je vais peindre le ciel. Même j'ai envie de faire quelque chose. Je prends un autre pinceau qui est là et je vais vous montrer. Regardez. On va bien humidifier. Et en plus, vous voyez comme le fluide masqué il est de couleur jaune. Je vois très très bien mon oiseau. Ça c'est fait. Donc on attend juste quelques secondes avant que l'eau commence à rentrer entre guillemets dans le papier. Humidifier bien le papier. Et je peux commencer à peindre le ciel. J'ai même envie de faire peut-être quelques nuages. On va faire les nuages. Je vais ajouter dans mon bleu ciel naturel juste pour faire quelques ombres dans les nuages. Voilà, le ciel il est fait. Maintenant ce que je fais, je laisse le papier se sécher. Il faut, pour enlever le fluide masqué, il faut avoir le papier bien sec. Vous ne pouvez pas enlever le fluide masqué si le papier il est humide. Dans ce cas-là, vous allez abîmer le papier, vous allez abîmer votre tableau. Et surtout vous allez arracher le papier. Donc là on laisse sécher. On peut utiliser le sèche-cheveux mais pas avec un programme chaud parce que du coup ça va, comme ça c'est du latex, du coup ça peut commencer à fondre. Donc si vous utilisez le sèche-cheveux, choisissez le programme moyenne, ni froid ni chaud. Le papier il est bien sec, donc là on regarde, c'est bien. Comme vous voyez sur le fluide à masquer, il y a un peu de la peinture. Donc ce que je fais, je prends un peu de l'eau sur une serviette et j'enlève. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on va commencer à enlever le fluide, la peinture qui est sur le fluide, elle peut salir le tableau et nous on n'a pas envie d'avoir ça. Donc si vous pouvez enlever, c'est parfait. Alors, comment on peut enlever le fluide masqué? Il y a trois possibilités. Donc la première, c'est d'utiliser le gomme mie de pain qui est juste là. Donc vous pouvez, je ne vais pas utiliser tout le gomme, je vais prendre juste un petit bout pour vous montrer. Et du coup, vous commencez
à enlever. Vous voyez, ça s'enlève très facilement avec le gomme. Après, je vous conseille, si vous préférez cette méthode, acheter une gomme spéciale pour cela, parce que vous allez avoir plein de fluide à masquer dedans, donc c'est pas très pratique après pour l'utiliser quand vous voulez enlever les traces du crayon. La deuxième chose, c'est utiliser un sopalin. Pareil, le sopalin il doit être bien propre. Et vous voyez, ça s'enlève. Tout est là. Ou troisième façon d'enlever le fluide à masquer, c'est d'utiliser les doigts. Nettoyez bien les doigts parce que sinon... et là, on enlève. Voilà. L'oiseau, il est là. C'est à vous de choisir quelle méthode vous préférez. Essayez plusieurs méthodes et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans quelques secondes, je vais vous montrer le résultat de mon petit tableau que je viens de réaliser avec vous. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram et si vous faites ce petit exercice pour travailler avec le fluide à masquer, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je vais partager vos dessins sur mon profil et je voudrais bien voir vos retours. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et dites-moi ce que je peux améliorer, quel sujet vous intéresse et si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.